L'âge des meilleurs kickflips sur Poser Club. J'ai la dalle, j'ai pas d'oseille, du sang dans les oreilles, je me crois à San Francisco. Salut, comment allez-vous? Moi je vais très bien, c'est Tom à l'appareil pour l'épisode 2 de Poser Club. J'avoue j'ai fait le connard, j'ai pas sorti d'épisode ce mois-ci on va dire. J'ai une raison valable. Attendez, commencez pas à me taper, j'ai une raison valable vraiment. Il y avait les épreuves du bac et comment vous dire que j'ai taffé au Mac. J'avais pas beaucoup de temps, vraiment j'étais en galère à fond là. D'ailleurs entre temps il y a eu des choses qui se sont passées. À titre personnel j'ai acheté ma VX. Voilà, je vous avais parlé de la caméra dans l'épisode précédent. Je l'ai enfin. Je peux être un OG maintenant. Je suis respecté dans la street, ma gueule. Benny Bla a fait une soirée à la part, enfin une vente. C'était plutôt cool. J'ai pu voir celui qui a fait la marque. J'ai pu voir Mazou notamment. Et aussi, alors ça m'a fait très rire. Faut savoir qu'à l'ancienne, quand j'avais commencé le skate, sachant que ça fait qu'un an ou deux à peu près, pensez pas que je suis un mec tard à l'époque. J'étais au skatepark et je vois l'homme pâle. Waouh, incroyable. Bref. Bah, tu vois l'âge. Et il y avait toute sa clique. Il y avait Tim filmé avec sa VX. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, film, mais est-ce que ces images vont bien sortir un jour? Et oui, du coup, il a sorti récemment là son documentaire qui s'appelle Regarde-moi. Et bref, au tout début, on y voit genre une microseconde au skatepark de Saint-Étienne sur les 3 marches. Voilà, ça m'a fait plutôt rire. Enfin, bref, du coup, on va en venir au sujet. Le sujet de cet épisode 2 de Poser Club est le suivant. On va parler aujourd'hui d'un spot très connu de Saint-Étienne. Je parle bien évidemment de Bizillon. Alors Bizillon, si vous voyez pas où c'est, vous avez Centre 2, c'est vraiment juste à côté. Je pense qu'ils l'ont créé comme parc. Ce spot, on va dire, est très ancien parce que avant qu'il y ait le skatepark de Saint-Étienne que vous connaissez à l'heure actuelle, il y avait rien dans Saint-Étienne, on va dire. Enfin, il y avait l'ancien skatepark, mais il était cassé sa mère. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Il était nul. Enfin, vous connaissez les skateparks de l'époque, des vieilles funbox, Sabine qui se soulève après, t'es là, tu te le prends, tu chopes le cancer. Bref, du coup, on va dire que le skate à l'époque était plus street et du coup, ouais, il y avait ce spot de Bizillon. Faut savoir pourquoi il est connu ce spot, ben tout simplement parce qu'il y a une méga pyra et à l'époque, une pyra, c'était pas du tout connu, à part dans les gros skateparks américains, mais en France, à part des skateparks, il y en avait vraiment pas. Et du coup, forcément, bah, comme un bon spot, il a commencé à être connu. Des bons skateurs sont venus, comme Jérémy Daclin dans sa part pour chez Cliché, déjà vu. Ou encore on y voit JB Gilet dans sa part pour Nike Moke. Enfin bref, c'est vraiment un spot connu. Il faut savoir aussi que chaque année il y a le Beta Tranche. D'ailleurs l'année dernière j'y ai participé. Bon, j'ai pas été qualifié, mais ça faut pas le dire. Mais le truc c'est que j'ai remarqué, moi personnellement, à mon titre personnel, à chaque fois que je passe devant ce spot, c'est très rarement où je vois des gens skater. C'est très rare aussi où quand je suis avec des mecs qui skatent, tout ça, il est très rare où j'entends venir on va skater à Bizillon. Donc je me disais, est-ce que le spot ne serait pas en train un petit peu de mourir? Faut savoir que la dernière fois que j'y suis allé, bon, le spot était pas trop en bon état, le goudron non plus. Du coup j'ai pu trouver d'autres avis, notamment avec une vieille interview de Marty, le gérant de la part skate shop. Alors, on va dire que les spots de street sont moins skatés qu'avant, parce que le spot de Vision était ultra skaté du fait qu'on avait un très mauvais skatepark. Maintenant qu'on a un très bon skatepark, les gens vont vraiment beaucoup moins à Vision et dans les spots de street. Je vous ai posé la question sur Instagram avec un sondage. Pensez-vous que le spot de Bizillon est en train de mourir? 8 personnes m'ont dit que oui. Théo qui nous dit que oui, il l'avait skaté, mais qu'il risquait de le rénover, mais que c'était pas fait pour le skate. Qu'alors ce spot avait une très bonne histoire, notamment avec les potes, comme je disais tout à l'heure, de Puig, Myrtin, etc. J'ai eu des avis aussi de skateurs du 43. Justine qui nous dit que le spot de Bizillon, elle ne savait pas trop, mais elle pense qu'il était en train de mourir. Sam qui nous dit que franchement, faudrait qu'il refasse le sol et les deux plans inclinés. Ensuite, on a l'avis de Matt qui nous dit que le sol est plus roulable. Ensuite, la récup entre les deux transferts du plan Inc commence à être cassé. C'est limite roulable, mais ça restera quand même un des meilleurs spots de synthé. Voilà, donc j'ai eu un avis assez mitigé. Pour conclure, on est tous d'accord sur le fait que de 1, le transfert de la Pyra commence à être cassé, le goudron est mauvais par exemple, enfin plein de trucs comme ça. Donc la vraie question de fin est tout simplement, faudrait-il que Saint-Étienne le rénove mais skate friendly, c'est-à-dire un peu comme Hôtel de Ville à Lyon. Faut savoir que Hôtel de Ville c'est un spot très connu.
aussi appelée place Louis Pradel. De base, c'était pas du tout un spot fait pour le skate, c'était que des statues, ça faisait des espèces de pyramides. Et il faut savoir que maintenant, c'est une place, il y a vraiment 90% de skateurs. Et elle commençait vraiment à être toute cassée, dalles, on va dire, du sol était vraiment tout cassé, c'était presque plus roulable, la pyramide devenait cassée. Et du coup, les skateurs ont commencé à faire une pétition pour une rénovation skate friendly, on va dire, c'est-à-dire qui ne va pas empêcher les skateurs, mais qui est fait pour les piétons avant tout. Ça me fait penser un peu au spot qu'on fait au Volcom sur la place à Paris, qui peut servir notamment de banc, tout ça. Bon, personne s'assoit dessus, on va pas se mentir, mais bon. Donc voilà, la question pour conclure est est-ce que Saint-Etienne pourrait refaire Bisillon? Est-ce que s'ils le refont, est-ce que ça sera skate friendly? Est-ce que ça sera adapté aux skateurs? Moi je pense que déjà c'est pas leur préoccupation première de refaire cette place. Je pense que pour eux elle est pas si endommagée que ça, on va dire. Mais bon, je pense que s'ils veulent la refaire avec l'appart par exemple, je pense qu'ils écouteront l'appart ou même des écoles de skate comme Schoolyard Riders, plein de choses comme ça je pense. Donc s'ils le refont, on va pas avoir un truc dégueulasse. Je pense, c'est qu'une supposition. Enfin bref, je vous laisse mes petits loulous. N'hésitez pas à checker les prods de Zerico. Voilà, c'est lui qui a fait la musique de fond. Il fait des prods ultra lourds. Elles sont libres de droit si vous voulez kicker comme un très bon rappeur. Kicker dessus, elles sont libres de droit. Du coup aussi un gros SO à Marty, JV Prod, Seb, Claire, Coach, Bébert et Tib. Voilà, c'est eux qui m'ont passé les photos de ce spot qu'on appelait d'ailleurs avant la piste. Voilà, j'ai appris des choses grâce à eux. Allez voir les photos de Bébert, je vous mettrai son Insta et son site internet en description. Voilà, c'est un très bon photographe, on parle pas d'un photographe amateur, il fait des photos en argentique. Il peut même vous proposer des stages où il vous apprend pas mal de choses. Allez voir sur son site, il y a son portfolio où il y a toutes ses photos. Allez voir aussi le taf de JV Prod 42 sur Insta. Il fait des petits dessins, il fait du street art. Vous avez peut-être dû voir un de ses collages au skatepark de Saint-Etienne ou même dans la rue. Sur ce, je vous laisse. Skatez bien, ridez bien, comme on dit la jeunesse. Et à très bientôt.